Oh les amis, on y est! L'Olympique de Marseille a été racheté, ça y est c'est fait. C'est officiel, l'Olympique de Marseille a relayé un communiqué officiel sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez le trouver, l'Olympique de Marseille est vendu, on va racheter tout le monde. Haaland est déjà là, il attend qu'on l'appelle. Allez on y va, on va regarder ça ensemble les amis. Let's go cacao. Eh ben non, je rigole en fait, c'est tout le contraire. Il y a Ben Jacob, le journaliste anglais, qui nous dit, qui nous stipule, voilà, journaliste anglais, vous voyez, avec 305 000 abonnés, suivi par Fabrizio Romano, Fabrice Hawkins, c'est quand même du sérieux, hein, n'est-ce pas? Donc cela fait des années que l'on entend ces bruits, j'ai même vu certains qui disaient que c'était un done deal, mais ce n'est pas le cas. Voilà, ça refroidit un petit peu les ardeurs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a pas raison? Est-ce que c'est l'autre qui a raison? Est-ce que c'est lui qui a raison? Je ne sais pas. Moi, je vous relaye ça maintenant pour un petit peu baisser la tension. Maintenant, on va regarder un article de Foot07. Alors, je sais bien, c'est de la merde, Foot07 pour certains, mais on va quand même le lire ensemble. On va voir ce qui se dit dedans. C'est un petit peu aussi dans le négatif de la vente OM, malheureusement. Voilà, je vous ai un petit peu enflammé en début de vidéo, mais c'était juste pour la petite blague. Allez, on y va, let's go, cacao. Alors, vente OM, c'est confirmé, les Saoudiens s'éloignent du deal. On y va, ma courte, avec Tessie en dessous, Iriondo, le pleureur à short de larmes, Longoria qui regarde à droite à gauche, devant il y a Frio qui n'est plus là, il est lyonnais dorénavant je crois. Allez, on continue. La tendance autour de la vente OM se confirme. Je vous lis l'article. Hein. En position de force pour boucler le deal, les dirigeants saoudiens semblent désormais en retrait. Vente OM, il n'y a rien d'imminent entre Franck, Macourte, ils ont oublié le C, et les Saoudiens. Et ils ont oublié le treux de entre. Bon, c'est pas grave. L'Olympique de Marseille n'est pas dans son meilleur état. En Ligue Europa, les Phocéens sont plutôt performants en occupant la première place de leur groupe. Ils tenteront de battre l'Ajax ce jeudi soir au Stade Vélodrome. D'ailleurs, la conférence de presse aura lieu demain à 14 h sur le Twitch OM officiel. Si vous voulez la voir, il y aura Paul Lopez et Gennaro Gattuso à la conférence de presse. En vue de décrocher leur qualification pour le prochain tour. Toutefois, tout est plus compliqué en championnat. Sous les ordres de Gennaro Gattuso, le club phocéen comptabilise une victoire, 2 nuls et 3 défaites sur ses 6 derniers matchs de Ligue 1. C'est le plus mauvais départ depuis 2002, depuis Albert Raymond qui avait fait à l'époque 2 points. Là on est à 5 points, c'est pas terrible. Cette spirale négative a fait chuter l'OM à la 12e place du classement à 3 petites longueurs seulement de la zone de relégable qui est occupée par le FC Lorient je crois. Cette position suscite alors de vives préoccupations dans les rangs des supporters, qui n'hésitent plus à afficher leur mécontentement concernant le style de jeu inefficace de leur équipe. Malgré les différents changements opérés en interne, ces dernières semaines, la crise persiste à l'OM. C'est dans ce contexte que la possible vente de l'OM refait surface. Eh ben oui, comme vous avez dit dans le chat tout à l'heure, salut Samir, comme vous avez dit dans le chat tout à l'heure, quand ça va mal, quand il y a une petite crise sportive ou en interne à la direction, comme l'autre qui pleure et tout bordel, eh ben il y a la vente OM qui remonte. Voilà, c'est toujours la même chose, on tient sur un fil pour un petit peu tenir les supporters qui y croient ou pas, je sais pas. Moi je suis neutre là-dessus, hein. Je vous lis les trucs, je donne pas mon avis plus que ça. J'ai des doutes sur des trucs qui se passent, mais je ne dirai pas plus. Allez, on continue. C'est dans son contexte que la possible vente au l'OM refait surface. Les dirigeants phocéens seraient même en négociation avec des investisseurs saoudiens avant de boucler cette vaste opération. Non, sans déconner. Sauf que cette thèse, défendue par Thibaut Vizerian, depuis plus de 3 ans, et oui, depuis que j'ai créé ma chaîne, il avait déjà parlé de la vente OM avant, et c'est grâce à lui, merci Thibaut. Si vous avez un Seb H-Foot sur les réseaux, c'est parce que Thibaut Vizerian parlait de la vente, il faisait du chiffre. Et moi je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de donner mon avis dessus. J'ai fait une première vidéo, 2 vidéos, et puis après j'ai abandonné le sujet, j'ai parlé de sportif, parce que c'est l'OM qui m'intéresse avant tout. C'est pas forcément de parler de l'Arabie Saoudite tout le temps, bordel. Je m'en fous moi, je m'en fous de ça. Mais on va regarder un petit peu, parce que ça concerne l'OM, la vente OM. Et des voix contradictoires se multiplient sur ce dossier très sensible. Ben Jacobs, journaliste anglais de CBS, spécialisé dans le suivi des investissements saoudiens, donc c'est un spécialiste des investissements saoudiens, c'est pas un rigolo, c'est pas pim pam poum, s'est récemment exprimé sur la possible vente de l'OM. Je pense pas qu'il fait des TikTok, hein, Ben Jacobs, à moins que je me trompe. Et assure qu'il n'y a rien d'imminent, contrairement aux rumeurs avancées par certains médias. Cela fait des années que l'on entend certains en France dire que c'est un done deal. Ce n'est pas le cas, il n'y a rien d'imminent, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Je peux vous l'assurer, a-t-il indiqué.
Les Saoudiens ont reculé face aux demandes excessives. Longtemps intéressés par l'acquisition d'un nouveau club européen après avoir racheté Newcastle, les dirigeants de l'Arabie Saoudite semblent à présent mettre fin à cette démarche pour un autre projet. Les Saoudiens, en obtenant la Coupe du Monde 2034, donc ils vont se concentrer peut-être sur ce projet-là, se concentrent davantage sur le développement de leur propre championnat aussi, c'est vrai, parce qu'ils ont investi beaucoup dans le championnat. Ils ont acheté plein de joueurs avec les Ronaldo, les Kanté, les Benzema, les Mahrez, les ci, les là. Beaucoup de joueurs ont été pris dans la Saudi Pro League. De plus, les demandes excessives de Frank McCourt, lui il veut le milliard. Non, il veut pas le milliard, mais il veut beaucoup. Il veut 600, 500 millions, je sais plus combien il veut. Voilà, alors qu'il a racheté l'OM pour une bouchée de pain, le mec, il veut se mettre plein les fouilles. Cela dit, pour un petit peu défendre le bilan de McCourt, il a quand même investi près d'un demi-milliard depuis qu'il est là. Seulement, il s'est mal entouré. Voilà, au début avec Binoclar Héros, avec tous les Garcia, les machins, l'autre machin. Il s'est mal entouré. Maintenant, on a Longoria, qui a du pognon, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'a pas du pognon, Longoria. Mais c'est juste qu'il se trompe parfois dans ses choix aussi. Allez, on continue. Qui attendrait pas moins d'un demi-milliard, voilà, c'est ce que je viens de dire, avant de céder son club, aurait poussé les dirigeants saoudiens à quitter la table des négociations. Voilà, à force de demander trop, les Saoudiens sont partis. Selon l'article, pardon. L'actuel propriétaire veut énormément d'argent et cela a déjà fait reculer des investisseurs, a confié le journaliste anglais Ben Jacobs, laissant entendre que la vente OM aux Saoudiens est loin de devenir une réalité. Alors, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous y croyez encore ? Est-ce que vous pensez que c'est fait? Est-ce que vous pensez que c'est dans le futur? Voilà, le club est en vente, bien sûr. Ça, à mon avis, c'est sûr que depuis que McCourt est au club, il attend peut-être qu'il y a une offre qui arrive. Voilà. Depuis qu'il est au club, depuis qu'il a racheté le premier jour, il a toujours dans cette idée, faudrait que je le revende, faudrait que je le revende. Voilà, il n'est pas attaché au club, faut pas croire ce qu'il avait dit. C'est pour mes petits-enfants, mon chien, ma chienne, je sais pas quoi. Non, il s'en bat les couilles. Frank McCourt, il a vendu un club de baseball et c'est pas le football qui va l'intéresser. Voilà les amis, ça c'est mon avis. Donnez-moi le vote dans la vidéo, dans le commentaire les amis. N'hésitez pas à réagir, ça fait toujours plaisir. Vive le foot chez Sabache Foot, on se retrouve demain en live et après-demain, et après-demain, et après-demain. N'hésitez pas à venir sur Twitch, on est de plus en plus nombreux et on passe de bons moments. Merci à vous, allez ciao ciao les amis. Allez l'OM.